Bonjour, chers frères et sœurs dans Kanguka. Je viens ici témoigner la grandeur de l'Éternel, la grandeur de Dieu à travers Kanguka. Tout ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie et il continue toujours à faire pour moi. Je suis jeune Camerounais, je réside à Douala. Tout d'abord, j'ai été délivré en 2023 d'une faiblesse sexuelle et d'un mal de dos à travers Kanguka, à travers l'émission Kanguka que j'ai témoigné. Et ma femme aussi avait un problème de stérilité. Elle avait mis 8 ans avec moi sans avoir l'autre enfant. On se disait que peut-être ça ne devait pas arriver, mais par la grâce de Dieu et par les prières de Kanguka, nous avons prié. J'ai prié surtout parce qu'elle-même ne connaissait pas Kanguka, elle ne savait pas ce que c'était que Kanguka. Quand je parlais de Kanguka à elle, elle ne voulait rien comprendre. Dieu merci qu'à la fin, je mettais toujours ma main sur son ventre comme elle couchait avec moi, tandis que j'allais me prier avec Kanguka, je mets toujours ma main sur son ventre. Dieu merci qu'après elle a eu la grossesse auquel aujourd'hui notre fille a bientôt 1 an. Donc je te remercie Dieu déjà pour ça. Donc, comme nous sommes aujourd'hui en 2024, décembre 2023, avant que Christ n'aille en vacances pour l'émission de Kanguka. Et il nous avait dit, tous ceux qui suivent l'émission Kanguka, puisqu'il n'y aura plus de prières de samedi et des enseignements de jour, on peut faire les téléchargements sur les anciennes émissions et écouter. Si on a la foi, nous pouvons être guéris. Et effectivement, j'ai eu en décembre 2023 là, un mal subit. J'ai eu une attaque en décembre 2023 qui m'a paralysé, donc un mal qui m'a paralysé mes doigts, qui a paralysé mon pied, qui m'a déformé le visage, auquel je souffrais d'un mal atroce que je ne comprenais pas. Au bout de 2 semaines, c'était comme si je ne pouvais plus marcher. Je suis allé à l'hôpital, j'ai contacté le docteur m'a mis sur traitement, et le traitement ne faisait que traîner. Ça traîne, je suivais le traitement, mais le mal ne faisait que continuer. C'est en ce moment que, puisque quand le mal là est arrivé, j'ai même perdu la tête que Christ avait dit nous pouvions rentrer dans les anciennes émissions pour pouvoir suivre et prier. Si on a la foi, on va être guéri. J'avais perdu la tête parce que le mal était si grave que j'ai resté comme ça. Je disais, vraiment, le diable a su le moment où il va m'avoir parce que c'est le moment où Christ est en vacances. Heureusement qu'une idée m'est venue en tête que je rentre dans les anciennes émissions. C'est là où je me suis rappelé que Christ avait dit ça. Je suis rentré dans les anciennes émissions. J'ai prié avec les anciennes émissions. Je suivais les anciens témoignages et je suivais les anciens enseignements. Au fur et à mesure que je suivais, maintenant, même le docteur qui me suivait à l'hôpital, ça n'allait pas jusqu'à ce que j'avais pensé même changer d'hôpital. Heureusement que dans mon quartier, il y a un monsieur qui fait dans les produits pharmaceutiques, qu'il voit comment je souffre, il me dit que, mon petit, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui dis, je l'explique. C'est là, en ce moment, que je dis que c'était un envoi de Dieu qui me dit que va acheter tel remède comme ça là, tu vois, moi ça va te soulager. C'est ainsi qu'il m'a donné le nom de remède et je suis allé acheter le remède, j'ai bu, et comme j'ai bu là, j'ai commencé à sentir un peu mieux, et c'est en ce moment que les moments de prière je pouvais me concentrer sur les prières et prier avec. Une nuit, après que j'avais prié avec une ancienne mission, je constate que je fais un rêve, dans le rêve, la main qui faisait mal là, ma main droite qui faisait mal, je vois ma main là est rouge, aussi rouge qu'une braise de feu, tellement que c'est comme si c'est la flamme qui va sortir sur cette main. Je cherche à refroidir, j'ai refroidi ça, n'importe comment ça ne vient pas, j'ai planté ça, jusqu'à ce que j'ai même eu à planter ça encore dans le feu même pour pouvoir faire en sorte que la douleur là baisse, ou bien que ça devait se brûler, ça se brûle une fois. C'est dans mon rêve que je vois cela. Mais après que je ressors ma main, parce que quand j'ai plongé dans le feu, c'est devenu comme la cendre. Après quand je sors ma main là-dessus, subitement, je me trouve en train de presser mon épaule là, je presse mon épaule et presse mes doigts. Il y a un puits qui sort sur mes doigts, comme un puits. Le puits, déjà, je presse, ça sort comme de l'eau, ça sort beaucoup comme de l'eau. Cette nuit-là, je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai senti comment les doigts qui étaient complètement bloqués, ça commençait déjà à bouger, J'ai donc essayé de dire que en ce moment, c'est sûrement, c'est la guérison venant des émissions que je suivais. Et heureusement pour moi que,
En janvier 2024, quand Christ vient, la première semaine où Christ commence l'émission et qu'il lance les prières de guérison, j'ai saisi cette prière-là, ce jour. Après cette prière, j'ai ressenti la manifestation de crash, de vomissement qui vient, mais ça ne vient pas. Et les salives qui sortent de ma bouche brillante et les larmes qui coulent. Au fur et à mesure, petit à petit, mon mal a commencé à baisser. Vraiment, je viens ici dire que Christ est l'envoyé de Dieu. Vraiment, je voulais aussi noter que les enseignements de Christ nous édifient. Et chaque jour, pour qu'on arrive à pouvoir se réveiller, nous réveillons aujourd'hui. Moi, je me réveille aujourd'hui avec la prière dans ma bouche et dans mes lèvres. J'ai reçu un témoignage aujourd'hui là même. C'est ça qui m'a permis en sorte que je puisse faire ma part de témoignage, parce qu'à tout moment où je voulais faire un témoignage, c'est comme si il fallait toujours que j'attende, il fallait toujours que je passe sur quelque chose autre pour pouvoir faire mon témoignage. C'était toujours difficile. Mais à travers le témoignage d'une dame que j'ai suivie aujourd'hui, qui a dit que moindre petite situation qu'elle va se retrouver dans sa vie, elle sera obligée de témoigner. Moindre petite situation, elle sera obligée de témoigner. C'est donc ça que j'ai saisi là-dessus, et puis je suis en train de témoigner comme je témoigne. Donc, en fait, je remercie le bon Dieu, je remercie tous les intercesseurs, je remercie Christ, que cette émission puisse édifier toute personne que ça peut édifier, et que celle-ci vienne par la puissance de l'Éternel. Amen, j'ai témoigné. Mes frères et sœurs en Christ, bonsoir. C'est une jeune Camerounaise vivante au Cameroun. Il faut dire que mes frères, le Seigneur ne cesse de faire des miracles dans ma vie. Le Seigneur m'a d'abord guéri de la constipation et de l'insomnie. Et ensuite, le Seigneur m'a encore guéri des règles anormaux et noires. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il faut dire que l'objectif principal au départ, c'était l'enfantement. Je suis mariée depuis 3 ans. Je viens rester à distance avec mon mari et nous n'avons pas encore pu avoir d'enfant. Mon mari souffrait d'un trouble érectile et c'était pas du tout facile pour nous, mes frères et sœurs, c'était pas du tout facile. On nous a tout dit, que je ne pouvais pas concevoir, que mon mari ne pouvait pas procréer. Je me suis dit, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. À chaque fois que l'homme de Dieu priait, il disait, il y a une femme qui prie pour son mari, qui souffre d'un trouble érectile. Je saisissais la parole, je priais. Oh, mon mari est arrivé. Oh, mes frères et sœurs, le Seigneur a fait miracle. Après quelques temps, ils avaient fait un test de grossesse. Ce test était positif. Après 3 heures d'attente, je prie mes frères et sœurs qui se découragent de ne pas le faire, de mettre les genoux au sol et de prier le Seigneur notre Dieu. Shalom, mes frères et sœurs, c'était mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu, je suis une maman camerounaise. En ce merveilleux jour où j'humilie le diable, mon âme bénit l'Éternel et tous ses bienfaits. Témoigner, mes frères et sœurs, c'est pas facile. Le diable va toujours chercher à te décourager, car ce n'est pas son avantage. Mais en ce jour, je viens témoigner de la grandeur, de la puissance et de la souveraineté de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. En effet, c'est ma fille qui m'a fait découvrir Kanguka depuis la fin du mois de février 2023. Et depuis ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ n'a cessé de me démontrer que ceux qui choisissent de le suivre ne seront jamais dans la honte ni l'humiliation. Peuple de Dieu, ce témoignage concerne ma fille, pour qui j'implorais Dieu chaque jour de se souvenir d'elle et de bénir ses entrailles. Elle qui m'avait recommandé Kanguka n'était vraiment pas attachée. Alors qu'elle traversait permanemment des mauvais moments dans son foyer et dans son fort intérieur où s'accumulaient frustration, désespoir, abandon, tristesse, inquiétude, trouble, la liste est loin d'être exhaustive, elle n'était devenue que l'ombre d'elle-même. S'étant mariée juste après la fin de ses études supérieures, elle était à sa 8e année de mariage sans enfant. Cette situation a commencé à me préoccuper et j'ai pris la résolution de la présenter au Seigneur.
Un jour, pendant que je causais avec elle, je lui pose la question suivante. Est-ce que tu suis Kanguka? Elle me répondit de temps en temps. Et à partir de cette réponse, j'ai compris qu'elle s'était abandonnée à son sort. Et dès ce jour-là, j'ai pris la résolution de prier pour elle avec Kanguka. Chaque jour, je l'ai présentée au Seigneur, elle et ses 2 cousines. Je priais et suivais les enseignements, les témoignages, les croisades de Christ à travers le monde. Je ne laissais rien. J'implorais la miséricorde de Dieu pour elle. Un jour, c'était au mois de novembre 2023 et c'était un samedi. Je n'ai pas retenu la date. C'était une prière de samedi. Pendant que je priais avec le serviteur de Dieu, une parole de connaissance est venue mettre fin à ce calvaire. Christ a dit, il y a une maman qui prie pour sa fille. Je t'annonce qu'elle est déjà enceinte. Alléluia! Mes bien-aimés, j'ai saisi cette parole. J'ai déclaré, j'ai décrété et je l'ai scellé dans le sang de Jésus. J'ai glorifié l'Éternel pour ses bienfaits et pour le miracle qu'il venait d'accomplir dans la vie de ma fille. La semaine qui suivait, son mari m'appelle et me dit, tout joyeux, est-ce que tu sais que le moment est venu? En passant, ma fille et son mari vivent au Canada. Et il me dit, est-ce que tu sais que le moment est venu pour que tu viennes ici, là, dans les mois à venir? Je lui pose la question, est-ce que c'est ce que je crois? Il me dit oui. Je lui demande, elle est enceinte? Il me répond oui. Oh, mes chers frères et sœurs, peuple de Dieu, j'ai loué, glorifié, adoré le Seigneur. Ma fille m'a appelé quelques jours pour m'annoncer la bonne nouvelle qu'elle était enceinte. Quelle joie! Oh, je ne vais pas tirer le témoignage très long et la grossesse s'est bien déroulée, sans inconvénient. Les tout premiers mois, elle a eu un peu de perte de sang, mais ce n'était pas grave. On priait toujours, en ce moment-là, on priait toujours ensemble. Et ce 11 septembre 2024, elle a donné naissance à un beau garçon. Ô Éternel, que tes œuvres sont merveilleuses. Je tiens à dire à tous ceux, à toutes celles qui se découragent, de tenir bon, car Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a une date bien déterminée pour chacun de ses enfants. Il faut juste lui faire confiance. Je rends infiniment grâce au Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour sa miséricorde, son amour et sa fidélité sans faille. Je bénis cette œuvre et Christ qui a été choisi pour l'accomplir. Je bénis sa famille, son épouse et ses enfants. Je bénis les intercesseurs, les partenaires. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, mes frères et sœurs, je viens témoigner les grandeurs et les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis une sœur de Congo-Brazzaville, résidant précisément à Pointe-Noire. Je viens témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il a fait des grandes choses dans ma vie. Voilà pourquoi je n'ai pas pu retenir, je n'ai pas pu garder ça pour moi. À travers ce témoignage, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va être sauvé à travers ce témoignage. Mes frères et sœurs, j'ai vécu des choses terribles, des choses pas possibles dans ma vie. J'ai connu Kanguka d'abord par le bien d'une sœur. Je revenais du boulot. Je rentrais à la maison. Au cours de route, j'avais rencontré une sœur. On était en train de cheminer ensemble. Je la connaissais pas. Elle a commencé de me parler de Kanguka. Mais moi, je connaissais pas Kanguka. Elle m'a parlé de ça. Elle m'a demandé le numéro. Moi aussi, je n'avais pas hésité de lui donner mon numéro. Après, quand je lui ai remis le numéro, dans la même nuit, elle a commencé à m'envoyer les émissions. Quand elle m'a envoyé les témoignages, bon, ça m'avait pas tellement trop boosté. Après, quelques mois plus tard, au mois d'août, j'avais une douleur intense au niveau de la gorge qui ne finissait pas. Malgré tout ce que je prenais, j'ai vu l'oreille, tout ça, là, les médecins, mais rien ne marchait. Je suis même partie prendre les médicaments à la traditionnelle.
rien ne marchait. Donc cette douleur demeurait en moi. Ça m'avait même fait des maux de tête. J'avais des maux de tête violents, des très violents maux de tête que je n'arrivais pas à supporter, qui m'avaient même affecté les yeux. Et donc c'était comme ça, à toute fois je prenais les médicaments, ça ne marchait pas. Après, tout de suite je me suis rappelé, tiens, j'avais une émission qu'on m'avait remise. Un jour comme ça chez une dame, il faudrait que je fasse encore recours à cette émission. Donc c'est là où j'avais commencé à prendre au sérieux l'émission Kanguka. Tous les jours j'écoutais. Et au-delà de ça, j'avais aussi des myomes. On m'avait diagnostiqué les myomes, les fibromes dans le passé. Avant même que je ne puisse accoucher mon fils qui a maintenant 11 ans, on m'avait diagnostiqué les myomes. Donc ces myomes-là avaient pris de l'ampleur. Ça avait pris de l'ampleur, donc ça avait occupé le ventre. Quand je marchais, j'avais le ventre ballonneux, c'est comme si j'étais même enceinte de 7 mois. Mais donc, j'étais toujours dans la douleur. Et donc, j'étais allée voir le gynécologue qui m'avait programmé pour une opération. Et donc, quand le moment était arrivé, dans le mois qu'on devait m'opérer, il fallait faire un scanner. Donc, j'étais allée faire un scanner. Dans le scanner avait révélé que j'avais des fibromes et des kystes. Donc un kyste qui était devenu très très énorme, qui avait même dépassé la paroi utérine et qui s'était séjourné donc du côté de l'autre là, hors de l'utérus. Et donc j'étais là tous les jours, c'était des douleurs et des douleurs. Après on m'avait programmé pour une intervention chirurgicale et donc au moment où on m'avait programmé, il fallait m'opérer. Donc quand on m'avait opéré, quand j'étais rentrée au bloc pour l'opération, ça s'était bien passé. Après le post-opératoire, 3 jours après, donc le 4 septembre, le 5, le 6 dans la nuit, le ventre commençait à se ballonner. Pendant que j'étais encore en hospitalisation, le ventre commençait à se ballonner. Donc j'avais une douleur intense. Dans la nuit, là, j'ai appelé les infirmiers, l'équipe médicale qui étaient venus me voir. Ils m'ont mis les antalgiques, ça ne marchait pas. Et tôt le matin, donc la situation ne faisait que s'empirer. Et quand le gynécologue, celui qui m'avait opéré, était arrivé, ils ont fait l'échographie en urgence. Donc il y avait une veine dans le ventre qui s'était éclatée, l'abdomen s'était inondé du sang. Donc même les organes dans le ventre ne se faisaient plus voir. Et donc fallait me faire repartir au bloc opératoire en urgence. Et c'est ce qui s'était passé. On m'avait encore réopéré à l'espace de 3 jours. Il fallait me faire les drainages, me drainer, me faire tout pour faire sortir le sang. Et l'état était critique. Donc j'ai séjourné en réanimation pendant beaucoup de jours. Donc j'étais sortie, j'étais encore repartie en réanimation. Donc j'étais là seulement en train de prier. J'ai demandé à mon mari, mettez-moi Kanguka, prier, les prières de samedi, et les témoignages, vraiment, je dis il y a Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Et le jour où je suis sortie de l'hôpital, j'arrive à la maison, comme j'avais tellement trop reçu de drogues en réanimation, l'adrénaline, la morphine. Donc on me mettait ça en continu, en pousse-seringue électrique sans arrêt parce que j'avais des douleurs. Et donc ça m'avait provoqué des constipations énormes. Je n'arrivais même plus à aller à la selle. Je n'arrivais plus même à m'asseoir. Donc c'était des douleurs. Et donc le jour où je partais à la selle pour la première fois, donc c'était ici, là, j'avais la plaie, une plaie très énorme. Et les douleurs, fallait que j'aille à la selle, mais je n'arrivais pas. Le jour-là, c'était vraiment compliqué pour moi. Et j'ai dit à mes enfants, mettez-moi une émission de Kanguka. Au fait, moi, j'entends seulement parler quand les frères et sœurs témoignent de la guérison spontanée. Je n'avais pas encore réalisé cette guérison spontanée. Et quand on m'avait mis l'émission Kanguka, aussitôt, le ventre a commencé à bourdonner. Donc, une guérison spontanée. Quand je suis allée seulement à la selle directement, j'ai fait des selles noirâtres. Et je m'étais libérée. Donc Dieu a fait des grandes choses. Au-delà de là aussi, avant l'opération, j'ai rêvé des marées de nuit, des couches de nuit, des marées de nuit. Dieu m'a délivré sur ça. Vraiment, je bénis le Seigneur. Vraiment, mes frères et sœurs, merci beaucoup. Continuons à partager l'émission Kanguka. Moi, je me dis même, c'est la personne qui m'avait donné cette émission, je la connaissais même pas. Et donc, moi, à toute fois là où je suis, je reprends cette émission. Quand je vois quelqu'un dans les problèmes, je donne cette émission. Vraiment, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis vraiment Christ. Je bénis sa femme, je bénis ses enfants. Vraiment, je bénis tous ceux qui sont dans l'émission Kanguka, tous les auditeurs de Kanguka, tous qui témoignent, que Dieu vraiment puisse protéger leur témoignage. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu.
Je viens bénir le nom de l'Éternel. Je viens rendre la gloire à Dieu pour ses bontés, pour ses grâces, pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies au travers de cette émission. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais d'une amie qui m'avait envoyé des audios. Au départ, j'ai négligé et disais, c'est seulement ces prophètes, ces faux pasteurs qui parlent tout le temps dans les réseaux sociaux. Mais j'ai quand même ouvert l'audio et j'ai écouté l'enseignement. À la fin, j'ai dit, waouh, c'est intéressant. C'est simple, c'est digeste et c'est facile à comprendre. Il faut que j'aille télécharger l'application. Je suis tout de suite allée télécharger l'application et j'ai commencé à écouter les enseignements, les audios, les émissions de 4 heures et les enseignements de Christ sur YouTube. J'ai vraiment été édifiée. Je peux dire que mon premier témoignage, c'est un témoignage de transformation d'abord, parce que j'ai été transformée par la devise de Kangoka, parce que j'étais une personne qui se lamentait beaucoup, qui était tout le temps pessimiste, toujours en train de se victimiser. Je ne savais pas que ça irritait le cœur de Dieu, que ce n'était pas bien, que ça bloquait la main de Dieu. Donc j'ai été transformée au travers des enseignements, au travers des audios de 4 heures qui l'envoyaient. Ça m'a vraiment beaucoup aidé et je pense que ça m'a permis de grandir spirituellement. Et ça me permet de grandir encore parce que tout le temps, j'écoute pour être éveillée. Je viens ce soir faire un témoignage de délivrance. Je suis une femme qui ne voit pas ses menstrues du tout. Je peux faire des années. En une année, je peux voir mes règles une fois. Je peux voir 2 fois. Maximum, c'était 3 fois. Et à un moment, j'étais fatiguée parce que j'ai fait les hôpitaux. J'ai fait même la médecine traditionnelle. J'ai bu de n'importe quoi. J'ai bu tout genre de remèdes. Mais je n'avais pas de solution parce que à chaque fois ça ne marchait pas. J'étais fatiguée, j'étais épuisée au point où j'ai dit que j'abandonne. Je ne veux plus rien prendre. Je suis fatiguée de prendre ces médicaments. Et c'est à ce moment-là que mon ami m'a envoyé les audios que j'ai commencé à écouter. Ça m'a motivée, j'ai repris confiance, j'ai repris la confiance en Dieu et tout. J'ai gardé l'espoir là, j'étais persévérante, j'ai dit je vais pas abandonner. C'est donc comme ça qu'un samedi, alors que j'écoutais les émissions comme d'habitude, j'ai déjà rappelé que à chaque fois que j'écoutais les émissions, j'avais toujours des manifestations, soit je bâillais, soit je rôtais, je faisais des gaz, soit je crachais, je vomissais. En fait, j'avais des manifestations qui étaient récurrentes. C'est donc comme ça que ce samedi, je mets l'audio pour écouter les prières et la délivrance. C'est alors que j'ai des manifestations. Je commence à ressentir, à écouter les voix qui parlent au travers de moi en disant je sors. Le feu de Dieu est ici, le feu de Dieu nous brûle, on quitte ce corps, on quitte, on part. Depuis qu'elle a découvert Kangoka, on ne vit plus, on ne respire plus. Ses prières deviennent comme les flèches, elles nous nuisent, nous sommes fatigués, on sort. Qui t'a même montré Kangoka, qui t'a même montré l'émission-ci? Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu pries avec cette émission, tes prières deviennent comme des flèches, on sort. Ils ont commencé à se dénoncer, c'est moi tel, dans la famille, c'est moi qui ai bloqué tes menstrues, c'est moi qui ai bloqué pour que tu sois stérile, pour que tu n'accouches pas, j'ai volé tes bénédictions. Cette voix a commencé à parler, dit comment nous sommes 10, elle a commencé à citer les autres, et puis elle dit nous sommes 10, on sort parce que Jésus, le feu de Dieu nous chasse. Qui t'a même dit d'écouter Kangoka, Ils ont commencé à se compter jusqu'à 10, ils sont sortis. Et après cela, j'étais fatiguée. J'ai encore remis l'émission une dernière fois et puis je n'avais plus de manifestation. La même soirée, j'étais à la maison, j'ai ressenti que j'étais un peu humide. Je me suis dit que peut-être j'ai fait pipi sur moi ou c'est comment. Quand je vais aux toilettes, je vois que mes menstrues sont revenues. J'étais tellement contente que j'ai commencé à bénir le nom de Dieu. Et je viens bénir son nom, je viens bénir le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous au travers de cette émission. Je viens bénir le nom de Jésus. La main de Dieu est dans cette émission. Il y a Dieu dans Kangoka, peuple de Dieu. Vous qui êtes découragés, vous qui êtes fatigués, vous qui attendez votre délivrance, persévérez parce qu'il y a toujours un jour où le Seigneur va répondre. Je bénis Christ, je bénis ses partenaires, je bénis tous ceux qui d'une manière ou d'une autre œuvrent pour l'évolution de cette émission parce que c'est une émission qui bénit vraiment les âmes. C'est une émission où la main de Dieu agit.
la main de Dieu agit dans cette émission. Donc tous ceux qui n'ont pas encore reçu, tous ceux qui sont encore en attente de la délivrance, de la guérison, de la bénédiction, je vous exhorte de ne pas vous décourager parce que le Seigneur agit. Le Seigneur agit au travers de son serviteur. Christ, shalom, j'ai témoigné.